Que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une technique sexuelle scientifiquement prouvée dont la plupart des femmes rêvent que les hommes connaissent, mais que presque personne n'applique? Et non, je ne parle pas d'une position impossible du Kama Sutra, ni de quelque chose pour lequel il faut être un athlète olympique. C'est un ajustement simple, un changement de perspective qui peut transformer complètement l'expérience de votre partenaire. En tant qu'urologue, avec plus de 25 ans de pratique ici au Mexique, je peux vous assurer que la plus grosse erreur que je vois, la plainte silencieuse derrière tant de consultations, est la frustration qui naît d'une intimité qui n'est tout simplement pas satisfaisante. Et presque toujours, le problème réside dans une mécompréhension fondamentale du fonctionnement du corps féminin. Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur la pénétration, sur le va-et-vient, et ignorent complètement ce que la science et l'anatomie nous disent. Mais aujourd'hui, cela va changer, mes amis. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur le sexe. Je vais vous présenter la technique d'alignement coïtal, une méthode qui n'est pas un truc, mais une stratégie brillante basée sur l'anatomie qui maximise le contact exactement là où il doit être. Restez avec moi car je vais vous expliquer étape par étape les fondements scientifiques et comment cette connaissance peut changer votre vie intime pour toujours. Regardez, soyons clairs, pendant des décennies, la culture populaire et une éducation sexuelle plutôt médiocre nous ont transmis une idée très simple du sexe et, pour être honnête, une idée erronée. Tout était concentré sur la pénétration comme événement principal, la seule voie vers l'orgasme. Cela a créé ce que les sexologues appellent le fossé de l'orgasme, cette énorme différence entre la fréquence à laquelle les hommes atteignent le climax et la fréquence à laquelle leurs partenaires y parviennent. Et les chiffres ne mentent pas, messieurs. Alors que la plupart des hommes disent qu'ils atteignent presque toujours l'orgasme par la seule pénétration, les études montrent qu'à peine 20% des femmes peuvent en dire autant. Et attention, ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de technique. Le problème n'est pas que les femmes soient compliquées, mais que la plupart des hommes sonnent à la mauvaise cloche, comme on dit ici. Pour comprendre cela, jetons un coup d'œil rapide à l'anatomie. Le protagoniste absolu du plaisir féminin est le clitoris, cet organe qui a un seul but, procurer du plaisir. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est que la partie émergée de l'iceberg, je vous le jure. À l'intérieur, il s'étend en une structure complexe qui entoure l'urètre et le vagin. Et voici le fait crucial. Mon ami, le clitoris a plus de 8000 terminaisons nerveuses. C'est 2 fois plus que le pénis. Maintenant, pensez à la mécanique de la position du missionnaire traditionnel. Le mouvement est un pur entrer et sortir. Dans cette dynamique directe et constante, le contact avec la partie la plus sensible du clitoris externe est minime ou tout simplement inexistant. C'est comme essayer d'allumer un feu en frottant 2 bâtons à 1 mètre de distance. Ce n'est tout simplement pas efficace. Des millions de couples vivent cette frustration. Ils sentent qu'il manque quelque chose et se sentent confus, parfois même incapables, parce qu'ils ont l'impression de faire tout ce qu'ils sont censés faire sans que rien ne se passe. Cela mène à l'insatisfaction. Et oui, beaucoup de femmes simulent des orgasmes pour ne pas blesser leur partenaire ou simplement pour en finir. Et regardez, après tant d'années à recevoir des patients ici dans mon cabinet, je peux vous dire que cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. La solution n'est pas plus de force, plus de vitesse, ou la recherche d'un mythique point G comme un bouton secret. La solution est plus intelligente, messieurs. Elle consiste à comprendre que la pénétration et la stimulation du clitoris ne doivent pas être 2 choses séparées. Elles peuvent et doivent se produire en même temps. Et c'est exactement ce que résout la technique d'alignement coïtal. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais de l'aligner correctement pour que le voyage soit incroyable pour les deux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire quelque chose d'important que mes patients m'ont appris au cours de ces 25 années. La meilleure technique du monde ne sert à rien sans amour, sans connexion émotionnelle. J'ai vu beaucoup d'hommes venir à mon cabinet obsédés par la technique parfaite, comme si le sexe était un examen à réussir. Et je leur dis la même chose que je vais vous dire maintenant. Les femmes ne veulent pas d'un robot programmé. Elles veulent un homme qui les aime, qui les écoute, qui soit présent. La technique que je vais vous enseigner aujourd'hui ne remplace pas l'amour, mon ami.
C'est un outil pour exprimer cet amour plus efficacement. C'est comme quand vous apportez des fleurs à votre femme. Ce n'est pas seulement le bouquet, c'est le geste, l'intention, l'affection derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, continuons. Bon, nous avons le problème. Parlons de la solution. La technique d'alignement coïtal, ou TAC comme nous l'appellerons, n'est pas une mode de TikTok. C'est une méthode bien documentée qui a été introduite en 1988 par le psychothérapeute Edward Eichel. Son objectif était simple mais révolutionnaire: créer une position qui intègre naturellement la stimulation du clitoris pendant la pénétration. Le principe consiste à inverser notre façon de penser le mouvement, de la pousser au balancement avec pression. Au lieu de vous concentrer sur la profondeur de la pénétration, vous vous concentrez sur l'établissement d'un contact constant et rythmique entre la base du pénis et l'os pubien avec le clitoris. Vous transformez essentiellement votre propre corps en l'outil de plaisir parfait. Et non, je n'invente rien. La science le confirme. Une étude importante publiée dans le Journal of Sex and Marital Therapy a montré des résultats incroyables. 56% des femmes qui déclaraient ne pas avoir d'orgasme avec le sexe traditionnel en position missionnaire en ont obtenu avec la technique d'alignement coïtal. Ce n'est pas une petite amélioration, messieurs, c'est un changement radical. Des experts comme l'urologue Dr. Rena Malik la recommandent et expliquent qu'il est scientifiquement prouvé qu'elle augmente la probabilité d'orgasme. Les études ne rapportent pas seulement plus d'orgasmes, mais aussi plus d'orgasmes simultanés, ce qui vous donne une idée du niveau de synchronicité et d'intimité atteint. La TAC fonctionne car elle attaque la racine du problème anatomique. Elle ne laisse pas le plaisir clitoridien au hasard, mais en fait une partie garantie de l'acte. Le mouvement de balancement génère une friction agréable constante qui maintient l'excitation haute et stable, contrairement aux hauts et des bas du sexe conventionnel. Il est important de comprendre que la TAC n'est pas simplement un missionnaire 2.0. C'est une philosophie de mouvement différente. Les deux partenaires ne doivent plus voir le sexe comme une course à la ligne d'arrivée, mais comme une danse rythmée et connectée où les corps bougent comme un seul pour ressentir le plaisir ensemble. Cette approche est également parfaite pour le sexe lent, cette pratique où la connexion est plus importante que la vitesse. En éliminant la pression de la performance, le couple peut se concentrer sur les sensations et ainsi créer une intimité beaucoup plus profonde. Et laissez-moi vous dire autre chose, mon ami. Dans mon expérience de traitement des hommes plus âgés, des adultes plus âgés comme nous, cette technique est une bénédiction. À notre âge, nous n'avons plus rien à prouver à personne. Nous pouvons prendre notre temps, profiter du moment, vraiment nous connecter avec notre partenaire. C'est ce que les femmes apprécient, croyez-moi. Si tout cela vous semble déjà révélateur, et croyez-moi, nous ne faisons que commencer, je vous invite à liker cette vidéo, car ce qui suit est le guide pratique, les instructions pour que vous puissiez tout mettre en pratique dès ce soir. Vous ne voudrez pas manquer les détails qui font la différence. Je vous l'assure. Bon, revenons à notre objectif. Je vais vous guider pas à pas. Et rappelez-vous, la perfection du premier coup n'est pas la clé. La clé réside dans la communication, la patience et la pratique. C'est une nouvelle danse et vous allez l'apprendre ensemble, vous et votre partenaire. Étape 1. Préparation et positionnement. Tout commence comme dans la position du missionnaire, mais avec quelques petits ajustements. Elle s'allonge confortablement sur le dos. Premier conseil de pro, placez un oreiller ferme sous ses hanches. Cela élève son bassin, change l'angle et son clitoris se déplace naturellement vers vous. Ce simple geste intensifie le contact. Maintenant, ses jambes. Dans le missionnaire traditionnel, elles sont normalement écartées. Ici, c'est l'inverse. Elle doit garder ses jambes plus rapprochées ou même les enrouler autour des vôtres. Cela crée une sorte d'étreinte avec ses cuisses qui concentrent la pression et la friction. Étape 2. Alignement parfait. Maintenant, c'est à vous, messieurs. Quand vous êtes sur le dessus, vos jambes ne se glissent pas entre les siennes, mais à l'extérieur des siennes. Et voici l'ajustement le plus important. Glissez-vous un peu plus haut que la normale. Votre objectif est que votre os pubien soit directement au-dessus de son clitoris.
Il ne s'agit pas de l'écraser, mais d'établir un contact ferme et présent. Vos hanches doivent être pressées contre les siennes. Vous devez sentir vos corps connectés sans espace d'air. C'est cet alignement qui donne son nom à la technique. Étape 3. Le mouvement. Le secret est dans le balancement. Cette étape change tout. Oubliez la classique poussée en va-et-vient. Ici, le mouvement est un balancement rythmique, comme une bascule. Imaginez que vos bassins sont connectés et bougent comme une seule unité. Vous commencez un mouvement doux en bougeant vos hanches de haut en bas, pas d'avant en arrière. Ce faisant, la base du pénis et votre os pubien frottent rythmiquement contre son clitoris, générant une stimulation constante à chaque mouvement. La pénétration est une conséquence de ce mouvement, pas le but. Le but est la friction. Elle n'est pas passive, mon ami. Elle doit répondre à vos mouvements en balançant rythmiquement son bassin vers le haut pour vous rencontrer. C'est une danse synchronisée. Quand vous descendez, elle se soulève un peu. Quand vous montez, elle descend. Certains le décrivent comme un mouvement circulaire petit et très contrôlé. La clé est de maintenir le contact corporel à tout moment sans se séparer. Étape 4. Rythme, patience et communication. Ce n'est pas une course, messieurs. Cela fonctionne beaucoup mieux si vous commencez lentement pour trouver le rythme. Ressentez le contact, la pression. La communication est primordiale ici. Demandez-lui, est-ce que ça fait du bien? Plus de pression? Plus lent? Et elle doit vous guider. Là, juste comme ça. Garde ce rythme. Une fois que vous avez trouvé votre flow, vous pouvez jouer avec la vitesse. Mais rappelez-vous ce que dit le docteur Malik. Avoir l'orgasme comme objectif génère de l'anxiété et est contre-productif. Le but est de profiter du voyage. La beauté de la TAC est que le processus lui-même est incroyablement agréable. Et l'orgasme est une conséquence naturelle, pas un objectif forcé. N'abandonnez pas si cela ne fonctionne pas du premier coup. Cela peut sembler un peu mécanique au début. Riez si quelque chose ne va pas, mais n'abandonnez pas. Chaque tentative vous aidera à mieux vous comprendre et croyez-moi, cela vaut l'effort. Une fois que vous avez pris le coup de main, il y a quelques conseils avancés et pièges courants à éviter. Erreur courante numéro 1. Passer en pilote automatique. L'erreur la plus facile est de revenir au vieux mouvement de poussée. Nous faisons ce mouvement depuis des années. Pour l'éviter, faites une pause. Si vous sentez que vous avez perdu le contact corporel, corrigez le mouvement et revenez au balancement lent. Erreur courante numéro 2, le silence gênant. Lui suppose que tout va bien parce que cela lui fait du bien. Elle ne dit rien pour ne pas blesser son ego. Cela mène droit à l'échec. La TAC est un travail d'équipe à 100% et nécessite des retours. Des phrases simples comme « un peu plus haut »,« plus lent » ou « juste là » valent de l'or. Mon ami, erreur courante numéro 3, abandonner trop vite. On a essayé et c'était bizarre. J'ai entendu ça des milliers de fois. La coordination prend du temps. Ne voyez pas cela comme un échec, mais comme de la pratique. La récompense pour avoir persévéré est énorme, je vous le garantis. Conseil avancé numéro 1. Le lubrifiant est votre meilleur ami. Bien que la technique repose sur la friction externe, un bon lubrifiant à base d'eau est essentiel. Il facilite non seulement la pénétration, mais rend le balancement beaucoup plus doux et sensuel. Il intensifie les sensations pour les deux. Ne le sous-estimez pas, mon ami. Conseil avancé numéro 2. N'oubliez pas le reste de son corps. Cette position permet une intimité absolue. Poitrine contre poitrine, face à face. Profitez-en. C'est le moment parfait pour les baisers, les murmures à l'oreille ou les caresses dans le dos. Utilisez vos mains. La stimulation multiple peut augmenter l'excitation de façon exponentielle. Et croyez-moi, à notre âge, nous savons que le sexe n'est pas seulement ce qui se passe là-bas, c'est tout le corps, toute la personne. Conseil avancé numéro 3, expérimentez avec des variantes. Une fois que vous maîtrisez la technique classique, vous pouvez essayer des variantes comme la position de l'Amazone ou femme dessus. Elle peut contrôler le mouvement et la pression avec une précision absolue. Le principe est le même. Au lieu de rebondir, elle effectue un mouvement de balancement ou de broyage, maintenant un contact constant. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup de femmes adorent cette variante car elles ont plus de contrôle. Et nous,
Les hommes, pouvons nous détendre un peu et profiter du spectacle. Nous avons beaucoup parlé de la mécanique, mais ce serait une erreur de limiter la TAC au seul orgasme. Son vrai pouvoir réside dans la façon dont elle redéfinit la connexion du couple. Le sexe qui se concentre exclusivement sur les poussées peut être une expérience déconnectée, presque solitaire. La TAC vous force naturellement à vous connecter. La nécessité de se synchroniser, de bouger comme une seule unité, nécessite un niveau d'attention mutuelle que peu de positions atteignent. Vous êtes face à face, vous sentez le souffle de l'autre, vous sentez son cœur battre contre votre poitrine. Le rythme lent crée un espace pour la proximité émotionnelle, pas seulement physique. Un dialogue constant se crée entre les corps. Pour un homme, apprendre et appliquer cela est un acte incroyable de générosité. Cela montre qu'il est prêt à désapprendre et à prioriser le plaisir de sa partenaire, et ce geste seul agit comme un puissant aphrodisiaque. Croyez-moi, pour les femmes, atteindre régulièrement l'orgasme avec leur partenaire est incroyablement responsabilisant. Cela comble le fossé de l'orgasme et élimine ce sentiment d'être anormal que certaines femmes éprouvent. En fin de compte, la TAC est plus qu'une technique, mes amis. C'est un moyen de communication, une façon d'être 100% présent l'un pour l'autre. C'est une façon de dire « je suis là avec toi et ton plaisir est mon plaisir ». Et cette connexion est souvent plus satisfaisante que n'importe quel orgasme. Après 25 ans en tant qu'urologue ici au Mexique, traitant des milliers de couples, je peux vous dire que les relations les plus heureuses ne sont pas celles qui ont le meilleur sexe techniquement, mais celles qui ont la meilleure connexion. Et la TAC vous aide à atteindre les deux. Et voilà, messieurs, nous avons démystifié un mythe, compris l'anatomie clé, et je vous ai donné une technique étape par étape et prouvée pour transformer votre intimité. En fin de compte, cela se résume à ceci. La technique est cruciale. Plus que la taille, plus que l'endurance. Comprendre le corps de votre partenaire et savoir comment l'utiliser pour lui donner du plaisir est la compétence sexuelle la plus importante que vous puissiez développer. La technique d'alignement coïtal consiste à passer du monologue au dialogue, de la course à la danse. Maintenant, la question est, allez-vous rester en pilote automatique en maintenant des habitudes qui ne fonctionnent pas pour votre partenaire, ou êtes-vous prêt à utiliser ces connaissances et à changer l'expérience pour vous deux dès ce soir? C'est vous qui décidez, mon ami. Merci d'être ici avec moi. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Et laissez-moi une question dans les commentaires. Quel a été le fait le plus surprenant dont nous avons parlé aujourd'hui? Je les lirai tous. À la prochaine, messieurs. Prenez bien soin de vous.